Donc l'utilisation des sous-activités, euh, c'est similaire si vous voulez, c'est la même chose que utiliser une activité. Seulement la différence c'est que une sous-activité normalement il va renvoyer, ou bien c'est une activité qu'on va créer à partir d'une autre activité. Et la sous-activité va renvoyer obligatoirement des informations à l'activité mère. Ça veut dire فوقاش كنهضروا على sous-activité من كيكونوا عندنا donc une situation فيها deux activités. In donc l'activité الاوليه غتلونسي l'activité الثانيه. Donc nous avons une activité mère qui va lancer ce qu'on appelle une sous-activité. Donc, déjà l'existence d'une sous-activité dépend. Et l'idée c'est normalement pouvoir envoyer des informations à partir de l'activité fille si vous voulez vers l'activité mère. À partir d'une activité mère. Et l'idée c'est que l'utilisateur va entrer des informations dans la sous-activité qu'on va récupérer dans l'activité principale. Donc ce qui fait l'idée d'utiliser une sous-activité, c'est de donner une interface à l'utilisateur pour saisir des informations que l'activité mère va utiliser. J'espère que nous donc donc vous me suivez. Donc la notion de sous-activité c'est ça, c'est donner une interface à l'utilisateur pour saisir des informations que l'activité mère va utiliser. Donc déjà l'existence d'une sous-activité donc dépend à une deuxième activité qu'on va appeler activité mère. Si nous avons plusieurs sous-activités, maintenant nous avons la possibilité de démarrer plusieurs sous-activités à partir d'une activité mère. Donc on les distingue ici sous Android, on doit les distinguer en utilisant ce qu'on appelle le request code. Donc chauffe, comment on a déjà traité comment de démarrer une activité ou bien comment passer d'une activité à une deuxième activité en utilisant les intents, si vous vous rappelez. Donc intent c'est new intent 10 search activité. Donc ici nous avons une activité qui s'appelle search. Donc dans le cas de passer d'une activité à une autre, on utilise la fonction start activity, si vous vous rappelez. Donc par exemple ici, là on va travailler sur l'exemple de la section 9, de la section précédente. On va continuer sur le même exemple. Déjà nous avons dans l'exemple une activité qui s'appelle main, si vous vous rappelez. Donc pour passer de l'activité main vers l'activité new, vous vous rappelez new contact. Donc باش ندوزو l'activité main vers l'activité new contact, on va cliquer sur l'action new du menu de l'action bar, si vous vous rappelez. Donc ici qu'est-ce qu'on fait normalement? Vous voyez le code de activité new, on crée un objet intent, c'est bon. Ici on fait start, ici start activité intent. Donc ça c'est un passage d'une activité A vers une activité B. La différence avec les sous-activités, c'est qu'on dit start activity for result. C'est une autre méthode. Donc c'est la méthode qui diffère ici. C'est pas start activity. Ici on va utiliser la fonction ou bien la méthode dite start activity for result. Ça veut dire le search activité qu'on va démarrer, c'est une activité sous. C'est bon? C'est une activité qui dépend à l'activité mère. Et bien sûr, il va renvoyer des informations. L'idée, c'est que l'utilisateur peut saisir des informations dans l'activité sous. C'est bon? Donc ici, on peut démarrer plusieurs sous-activités à partir d'une activité mère. Vous pouvez démarrer plusieurs. Vous allez différencier normalement entre les... Vous devez différencier entre les différentes activités via ce qu'on appelle le request code. Donc au moment de démarrage, on doit spécifier un request code. Ici le result research, c'est un entier. Ça c'est un entier, c'est une constante de type int qui va qualifier, si vous voulez, le sous-activité search, ou bien la sous-activité search activité. Donc ce que vous devez noter, c'est l'utilisation de la méthode start activity for result.
Donc ici, on ne va pas utiliser start activity, on va utiliser start activity for result. Au lieu de la méthode start activity, pour démarrer ce qu'on appelle une sous-activité. Les retours des sous-activités sont traités via une méthode surchargée. Et là, on doit distinguer entre les différentes sous-activités démarrées à partir de l'activité mère via des request codes, parce que on va les traiter tous à travers une seule fonction. Les retours des sous-activités, on va les traiter tous via une seule méthode surchargée au niveau de l'activité mère. La méthode surchargée, ça s'appelle en activité result. C'est une méthode qu'on va redéfinir. Donc, des constantes result code prédéfinies sont utilisées pour déterminer si l'utilisateur a confirmé l'action ou bien il a annulé l'action. Donc, chauffe. Pour ne pas se mettre en confusion, nous avons ce qu'on appelle le request code et nous avons ce qu'on appelle le result code. Le request code, supposons vous êtes sur une activité mère, vous allez utiliser deux sous-activités, par exemple, à titre d'exemple. Donc pour différencier la sous-activité 1 de la sous-activité 2, vous allez utiliser les request codes. Par exemple, la 1 ou la 2, à titre d'exemple. Ça, c'est pour différencier entre les deux, parce que vous allez les traiter à travers la même fonction en activité result. Ça d'une part. D'autre part, par exemple, au niveau de la sous-activité 1, l'utilisateur va entrer des informations. Après l'entrée des informations, ça se peut qu'il confirme les informations qu'il a entrées. Ça se peut qu'il va annuler. Donc, pour savoir si l'utilisateur a confirmé ou bien annulé, nous avons des constantes maintenant prédéfinies. C'est bon. La différence entre le result code et le request code, c'est que le request code, c'est nous qu'on va définir le request code. Le result code, c'est prédéfini pour savoir si l'utilisateur a confirmé l'action ou bien il a annulé. Par exemple, l'exemple ici, c'est un test. Donc le if request code égale result research, ça c'est le request code. D'accord? Ça veut dire, ici on parle d'une sous-activité qui a le request code result research. And au sein de l'activité result search, on cherche le code OK. Result OK, ça c'est un code prédéfini pour savoir normalement que l'utilisateur a bien confirmé l'action. Sinon cancel, nous avons result OK et nous avons le cancel. Le cancel, ça veut dire l'utilisateur a annulé l'action. Donc ensuite nous avons le data. Le data, c'est pour récupérer les informations, bien sûr, ou bien via les intents toujours. Donc data, c'est un intent get string extra. Ça veut dire l'utilisateur ici, il doit fournir une information name par exemple. Donc pour bien comprendre cette notion, est-ce que vous avez des questions, des choses? Donc l'exemple, on va reprendre l'application créée dans la section 9 et on va ajouter de nouvelles fonctionnalités. On va ajouter d'abord les boutons Next et Previous pour naviguer entre les contacts. D'abord, nous les fonctionnalités au niveau du travail fait au niveau de la section 9, je pense c'est ça. Donc dans la section 9, on a normalement créé deux activités. Une activité main pour représenter les informations de contact, d'un contact. C'est une manière personnalisée de gérer les contacts. Donc nous avons le contact name, nous avons la photo et nous avons le numéro de téléphone avec quelques boutons. Ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est ça, c'est l'interface suivante. Donc avec un action bar qui permet normalement il doit permettre d'appeler le contact via l'action call. Nous avons l'action SMS pour envoyer un SMS et nous avons le new, si vous vous rappelez. On a juste développé l'action new. Donc l'action new, ça va permettre d'aller sur une activité, une deuxième activité dans laquelle on va rajouter des informations. Si vous vous rappelez.
هادشي اللي وصلنا له لا ديرنيير فوا ياك معايا. Donc, chauffe, nous, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va essayer de, de rajouter des boutons Next Previous pour pouvoir se déplacer juste au niveau de l'interface main. Donc, ce qui fait, on va, si vous voulez, on va rajouter ici au niveau de l'activité main. Vous allez فتحوا le projet ديالكم ياك فتحتو فتحوا باش تتبعوا معايا نحاولوا نديروا les choses en parallèle. Donc on va essayer de rajouter les deux boutons au niveau de linear layout. Linear layout. Donc le premier linear layout c'est ça. On zide un deuxième si vous voulez. Le deuxième ça va être, si vous voulez, en bas. On peut le mettre en bas directement. Donc ici, si vous voulez, on va dire c'est le bouton back. Bien, voilà, back. On va faire de même pour le deuxième bouton. On va dire c'est le bouton next. Si vous voulez. Donc le texte ici c'est previews. Ici le texte ça va être next. Next. On verra ce que ça donne d'abord sur l'émulateur. Donc normalement l'image view donc occupe beaucoup de place. Donc, on va essayer de fixer normalement le high. Si vous voulez, on va le fixer pour ne pas prendre beaucoup de place. Donc même 200 c'est trop. On va dire 100. Est-ce que ça donne?
250, ça va être... C'est bon, donc juste pour l'exemple, ben, vous pouvez ajuster ça. Donc, c'est bon. Au niveau du bouton, normalement, au niveau du bouton Next, qu'est-ce qu'on va mettre? Le code du bouton Next. Donc, on va le référencer d'abord au niveau de l'activité main. Donc, ça, c'est. Il nous faut une référence de type bouton. Donc, on va dire c'est next bouton. Le deuxième bouton c'est back bouton. Nous avons deux boutons. Ensuite, si vous voulez, pour lier les références aux composants de l'interface, on va dire next bouton, c'est find view by id r.id next bouton. Et on va faire de même pour le bouton back. Donc le back c'est back bouton. C'est bon. Donc au niveau pour le code, donc le code du bouton next, si vous voulez, on peut écrire le next bouton dot set on click listener. On peut utiliser la classe anonyme pour définir l'événement. Donc le next c'est quoi normalement? Donc le next c'est le fait de se déplacer dans le tableau de contact vers le contact suivant. Donc on va dire tout simplement incrémenter la position. Bien sûr, on va incrémenter la position si on est toujours dans au milieu de tableau. Donc déjà le count, si vous vous rappelez, nous avons la méthode getCount qui permet de donc manage contact. Cette classe il encapsule le tableau de contact que nous avons. Et on a créé la méthode getCount qui va renvoyer le contact size, ça veut dire le nombre de contacts que nous avons dans le tableau. Donc ce qui fait, bien sûr, on va dire position plus plus si le count est inférieur à, plutôt si la position est inférieure au count. Ou bien même count moins 1. D'accord? Sinon, par exemple, on peut déclencher, et on peut utiliser le toast pour afficher un message comme quoi c'est le dernier c'est le dernier enregistré. D'accord, si vous voulez. Je pense que c'est clair. Donc ça c'est le code normalement. C'est le code de on click. Il faut changer la position et en même temps, à chaque fois on change de position, on doit afficher. Donc on va afficher, on a déjà créé la dernière fois donc la fonction display qui permet d'afficher. Oui, donc c'est juste ici on va afficher. Déjà nous avons la fonction display contact qui permet d'afficher. Donc seulement il faut récupérer le contact. Donc le contact, il faut changer le current contact. C'est comme quoi c'est déjà fait ici si vous voulez. On va reprendre ça. On va prendre ce code.
Donc on va récupérer le contact de la position telle et on va l'afficher sur l'écran. Donc si vous voulez, le bouton qui va permettre de revenir en arrière, c'est le back. Bien sûr, ici on va faire la même chose. On va faire la même chose, sauf que on va pas afficher le suivant, mais on va afficher le précédent. Donc ça veut dire que c'est la position est supérieure strictement à 0. Si c'est supérieur à 0, maintenant on va dire moins moins. On va faire de même. Ici c'est de first contact. Ça veut dire c'est on est sur le premier contact. Donc normalement c'est ça. Si vous voulez, on peut tester sur le champ les deux boutons rapidement pour voir ce que ça donne. Donc normalement, si on va essayer de créer du contact, par exemple Ahmed avec on va essayer de rajouter un deuxième contact. Ça c'est Ahmed, on va rajouter Saïd par exemple, ou bien Hana par exemple, avec on peut rajouter un troisième même pour Saïd par exemple, avec numéroté. Donc normalement le next, voilà, ça c'est le next. C'est bon. Le précédent, ça veut dire on va revenir sur sur l'enregistrement précédent. Donc ça d'une part, c'est bon. Vous avez des questions, il n'y a pas très grand chose. Utilisez maintenant l'intent call pour démarrer le programme d'appel à partir de l'application. Donc, pour les applications par défaut qui existent dans les smartphones par défaut, nous avons des intents spécifiques ou bien des manières d'appeler ces applications euh, spécifiques déjà prédéfinies si vous voulez. Par exemple, le fait d'appeler un contact, on peut le faire en utilisant ce code. Donc ça c'est l'action call. Vous vous rappelez, déjà on a traité l'action view. Vous vous rappelez? Oui, l'action view pour le navigateur. Maintenant on va utiliser l'action call. Donc si vous voulez, bien sûr, call contact. Donc ça s'appelle call contact. Si vous voulez, on peut la coder ici au niveau de l'activité me. Donc private void call contact. Le plus important ici c'est utiliser l'intent action call. Le reste c'est déjà, je pense on a déjà fait les choses de cette manière auparavant. Donc ici ce que vous devez savoir surtout ici, c'est que l'application d'appel elle est là, on peut l'utiliser via l'intent action call. Voilà, elle est là, action call. Bien sûr avec l'IRI, toujours il nous faut l'IRI. D'accord, l'IRI. Donc maintenant l'IRI ici c'est quoi? Normalement c'est un numéro de téléphone. Donc l'IRI qu'on utilise dans ce contexte, ça doit être un numéro de téléphone. Donc si vous voulez,
Toujours on utilise les IRE de la même manière, dot parse. Donc de même, on a fait la même chose pour les... On a fait la même chose normalement pour le navigateur web. On a donné une adresse web. Ici, on va donner un numéro de téléphone. Bien sûr, on doit précéder l'IRE via le téléphone. Donc, tel plus le numéro de téléphone. Par exemple, on peut... C'est bon, je peux directement mettre un numéro de téléphone. Ici. Ou bien utiliser normalement nous on doit utiliser le numéro de téléphone de notre contact. Ça veut dire on va pas dire un numéro de téléphone, mais on va remplacer ça par le contact get. C'est quelle méthode qui va envoyer le numéro? C'est la méthode phone number. Donc ensuite on va dire intent. Intent c'est new intent. Ensuite on va dire start activité intent. D'accord. Je pense que c'est clair. Maintenant la fonction call contact, on va l'appeler normalement suite à l'action. Donc call des menus. On peut l'appeler ici. Donc call contact. D'accord. Pour appeler le contact courant. Et on peut l'appeler aussi, la call contact, on va l'appeler aussi lorsqu'il s'agit de cliquer aussi sur le bouton call. Vous voyez le bouton call. Donc si vous voulez, on peut y aller sur l'activité mail pour ajouter une référence vers le bouton on a spécifié l'ID call bouton. Voilà. De la même manière, call bouton. Et nous avons le deuxième bouton, c'était SMS bouton. Donc on va mettre ici SMS bouton. D'accord? Donc ce qui fait, on va faire de même pour, on doit les référencer, faire la liaison, pardon, entre les références que nous avons et les ID. D'accord? Ça c'est pour le bouton call. De même, on va faire pour le bouton SMS, si vous voulez. On va faire la liaison entre ça et ça. Donc ensuite, si vous voulez, pour ça c'est l'événement lié à next. Ça c'est back. On va rajouter, si vous voulez, on va rajouter le bouton call. Donc call bouton. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Pour la méthode on click, on va appeler la fonction, bien sûr, call contact current contact. C'est le même traitement. Donc déjà ça cet exemple ici, c'est pour vous montrer comment utiliser normalement ou bien comment déclencher un appel téléphonique à partir de votre application. En utilisant bien sûr l'intent action call. L'intent call de Android. Donc si vous voulez, on va rajouter un contact pour faire le test rapidement. Donc supposons 06 06 06 06 06 à titre d'exemple. Donc une fois on clique call, on va y aller normalement. Quel est le problème maintenant? Est-ce que vous pouvez deviner le problème? On va demander l'autorisation dans le fichier ou bien via le fichier manifeste. Donc les permissions, c'est user permission, c'est ça. L'autorisation, ça s'appelle comment? Call. C'est bon. Donc une fois
on demande l'autorisation, on va essayer de refaire l'exécution sur l'emulateur. Bien sûr, demander l'autorisation, le smartphone doit donner l'autorisation via le paramétrage settings. C'est bon, ça veut dire voilà. Donc ça c'est notre application. On va essayer d'aller sur les paramétrages. L'application, ça s'appelle comment? Section 9. Donc les permissions. Voilà, vous voyez. Donc l'application, il demande l'autorisation pour utiliser l'application phone du smartphone. Donc une fois activé, normalement une fois on active une fois on active une fois on active l'appel, les appels ou bien l'application de téléphone, on va essayer d'ajouter un contact. Normalement on peut l'utiliser maintenant, on peut utiliser les appels. Voilà, si on fait call, vous voyez, maintenant je suis en train d'appeler le numéro 0606. C'est bon? Donc on fait ça pour l'action call et aussi pour le bouton. Ça doit donner la même chose. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Donc c'est juste question d'autorisation. Donc là aussi, on va appeler la fonction pour l'événement clic et c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va y aller sur notre sujet. Notre sujet, c'est utiliser une action recherchée dans l'action bar pour rechercher un contact via son nom au moyen d'une sous-activité. On va ajouter une action qu'on va appeler action search. Maintenant, pour ajouter l'action, on va où? On va y aller sur le menu. On va ajouter une action dans le menu. Maintenant, le menu, il propose le call, le SMS et le new. Si vous voulez, on va rajouter un élément de menu. Search. Donc, on va ajouter un item. D'accord? Le menu, c'est ça. C'est le menu 1, si vous vous rappelez. Donc ça c'est l'action search, on va nommer ça l'action search avec le title, si vous voulez, search, c'est bon. Voilà. Donc au niveau de notre action bar, on a rajouté un élément du menu search. C'est bon. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsqu'on clique sur le search, on va démarrer une sous-activité maintenant. Une sous-activité qui va permettre d'entrer ou bien de saisir le nom à rechercher. On va rechercher via le nom. D'accord? Donc normalement dans l'action search du menu, on va créer un intent de la même manière parce qu'on va démarrer une activité search. Ici, on n'a pas utilisé la méthode start activité, mais c'est la méthode start activité for result. D'accord? Donc déjà, le menu maintenant, il comporte l'action new et l'action search. Donc nous, on va traiter l'action search. Donc pour créer une sous-activité, d'abord c'est une activité, ça veut dire qu'il faut passer par la création d'une nouvelle
activité simple. Donc on va rajouter une activité. Si vous voulez, on peut donner le nom search activité. Search activité. C'est une activité. Normalement, l'idée c'est que cette activité, ou bien à travers cette interface, l'utilisateur va saisir le nom à chercher. Contact name. Donc ce qui fait, si vous voulez, on peut utiliser linear layout avec un text view, si vous voulez. Donc le texte, ça va être ou bien, si vous voulez, on peut utiliser directement un id text avec le مش منطولوش في هذا الشيء. Donc on va demander le nom, c'est bon. Si vous voulez, même ici on peut dire relative, on peut choisir relative layout, avec le donc avec deux boutons, si vous voulez, avec deux boutons. Donc avec deux boutons, le premier bouton, on va l'utiliser pour confirmer, confirmation. Donc ça veut dire le texte qu'on va mettre ici, c'est bon, il va confirmer. Donc l'id texte, pour entrer le nom, on va donner comme ID, si vous voulez, name id text. Name id text. Le bouton, on va donner comme ID. Donc si vous voulez, on peut dire c'est confirme bouton. Et on aura besoin d'un deuxième bouton, c'est le bouton cancel. Donc cancel bouton, c'est pour dire cancel, donc annuler. Donc si vous voulez, ici on va mettre le bouton confirme en dessous de l'id text. Donc name id text, et on va mettre aussi le bouton cancel en dessous, avec, si vous voulez, un alignement vers la gauche. Donc vers la droite, pardon. Donc si vous voulez, donc
titre d'exemple, oui, c'est bon. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsque l'utilisateur entre un nom ici, il va confirmer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nom dans le tableau, on va afficher les informations relatives au contact sur l'interface de l'activité mail. Donc l'idée normalement c'est ça. Mais on va faire ceci via une sous-activité. Donc d'abord, donc dans l'action, voilà, dans l'action, donc search du menu, on va y aller sur l'action search. Ça veut dire on va rajouter un case ici. Nous avons rajouter une action search. Donc l'intent ici, donc on va dire intent maintenant. Intent search si vous voulez. Intent search c'est pour démarrer l'activité. Donc search activité dot class. Donc ici on va pas dire maintenant start activity, on va dire start activity for result. D'accord? For result. Avec bien sûr l'intent search. Donc ici lorsqu'il s'agit d'appeler une sous-activité, vous devez spécifier le request code. Le request code c'est un entier. Donc maintenant les request codes, on doit les déclarer souvent. La pratique qu'on fait, je peux dire ici 1 par exemple ici. Mais la pratique c'est quoi? La pratique c'est que on déclare des constantes statiques au niveau de l'activité. Oui. C'est bon? Ça marche. Donc l'idée c'est la pratique, ou bien c'est la pratique c'est déclarer des variables statiques, donc private, des constantes statiques. Donc et dire par exemple search code, c'est l'activité je vais essayer d'écrire ça en majuscule, search code. Donc ça c'est le code de l'activité de recherche, ou bien la sous-activité de recherche. Par exemple, si vous avez une deuxième sous-activité qui va être démarrée à partir de l'activité main, par exemple, ici l'exemple que vous avez c'est result load image. Donc result image. C'est bon? Donc on va dire, si vous voulez, de même on peut dire result search code, ou bien result search code, voilà, result load image. Ici on va mettre 2 par exemple. Donc ça c'est le code c'est 1, ça c'est le 2. Ça c'est pour différencier entre normalement entre deux sous-activités qu'on va démarrer à partir de l'activité main. Donc ce qui fait maintenant ici au niveau de l'activité, on peut écrire 1 start activity for result 1, ou bien
Donc, puisque on a nommé la constante, on va dire c'est search bien result. Le nom qu'on a donné, c'est quoi? C'est result source code. Donc, ça c'est la première étape si vous voulez. Donc, la première étape c'est créer l'activité. Créer l'activité, le layout, l'interface de l'activité. Ensuite, la deuxième étape, c'est, si vous voulez, c'est ça. C'est instancier un objet intent qui va démarrer l'activité search, mais en tant que sous-activité. Donc, pour dire que c'est une sous-activité, il faut utiliser start activity for result, spécifier l'intent, plus le code. Donc ici, on démarre, si vous voulez, l'activité de recherche comme sous-activité avec le code 1, puisqu'on a donné ici, dans la constante, result search code, c'est 1. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est redéfinir, lorsqu'il s'agit d'utiliser des sous-activités dans une activité, il faut redéfinir une fonction. La fonction, c'est celle-là. Donc, il faut redéfinir la fonction. La fonction, c'est la fonction en activité result. D'accord? Il faut redéfinir la fonction en activité result. Donc, ce qui fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'activité main, voilà, on va dire generate, override, méthode, donc des méthodes à surcharger. On va chercher la méthode mettre. Il a 3 paramètres: le request code, le result code et le data. Donc cette méthode va être appelée à chaque fois il s'agit de traiter le retour d'une sous-activité. D'accord? Donc le traitement des sous-activités se fait généralement via des if. Dans le if, on doit tester est-ce que le request code c'est le request code désiré. Ça veut dire par exemple ici, lorsqu'il s'agit de traiter le retour de l'activité search activité, donc le code avec lequel l'activité a été démarrée, c'est result search code and result code. Le result code c'est un code qui va être renvoyé par l'activité. Est-ce que l'utilisateur a confirmé l'entrée des informations ou bien il a annulé? Oui ou non? Yes, no. C'est un yes, no. Mais ici, on désigne le result code avec une constante result OK. Voilà, il est là. C'est prédéfini. Nous avons le result OK et le result cancelled. D'accord? Et les data, si vous voulez, vous pouvez tester même est-ce que le data est différent de nil. Ça veut dire nous avons des données renvoyées par l'activité. Donc le traitement des sous-activités se fait toujours de cette manière. Donc ça c'est pour traiter l'activité search. Si nous avons une deuxième activité, par exemple le deuxième code que nous venons de déclarer, c'était result load image. Cette sous-activité, on va l'utiliser pour charger une image pour l'utilisateur. Donc ça, voilà. Si c'est le result load image, and result code, c'est OK. Donc de même, c'est bon. On peut rajouter un troisième if. Par exemple, on peut dire si le result code c'est research and cancelled. Ça veut dire l'utilisateur n'a pas confirmé. Est-ce que c'est clair?
Oui ou non? C'est bon? Vous êtes avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord coder le search. On va commencer, si vous voulez, par le search activité. Donc l'idée, on a dit que l'idée c'est que l'utilisateur il va saisir le name et on va le récupérer et on va le transférer maintenant à l'activité principale. L'idée c'est ça. D'accord? Donc si vous voulez, on peut y aller sur le code. C'est le code il est où? Le code il est où? Search activité. Voilà. Donc déjà, il faut déclarer donc les composants, l'id text. Donc ça, c'est name id text. Les boutons, nous avons les boutons, nous avons le confirm bouton et nous avons le cancel bouton, deux boutons. Il faut ensuite, bien sûr, lier les références déclarées aux composants de la fenêtre. Name, si vous voulez, cette opération, on fait toujours la même chose. Donc, find view by id, r.id dot name id text. Et on va faire de même pour les autres composants, si vous voulez, pour les boutons surtout. Donc le bouton confirme et le bouton cancel. Confirme et le bouton cancel. Cancel bouton. D'accord. Donc une fois nous avons les références, on va coder, si vous voulez, les clics. Donc nous avons on va commencer, si vous voulez, par le bouton confirme. Confirme bouton. .set. Confirme bouton. .set on click listener. Et on définit la méthode, le gestionnaire d'événements. Donc le plus important c'est que lorsqu'il s'agit de confirmer, ça veut dire il nous faut le nom entrée. Le nom entrée, donc on va le remplir avec le texte, le contenu de l'id text. Donc avec la fonction getText, c'est ça. Ensuite, si vous voulez, donc si le name est toujours si le name est toujours vide, on peut dire si le name dot equal vide. Si c'est toujours vide, on va demander explicitement donc on va dire à l'utilisateur que le nom
doit taper le nom et on va dire return. Donc si le nom est rempli, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va le passer, normalement on doit le passer vers l'activité mère. D'accord. D'accord. Donc voilà. Donc on va créer un intent. C'est bon. Et on va mettre le contenu. C'est bon. Et on va transférer l'intent vers l'activité mère. Donc l'opération se fait de la même manière. C'est toujours le cas. Il faut créer un intent avec avec le constructeur maintenant par défaut. Un intent avec le constructeur vide, sans paramètres. Ensuite, on va dire intent.put extra. Donc ici, si vous voulez, on va dire c'est le name, c'est le contact name qu'on va passer à l'activité mère avec le value. Le value c'est name. D'accord. Donc il faut créer un objet intent vide. Il faut mettre les données dedans. Donc la donnée qu'on va écrire dans l'intent, c'est le name. Le name saisi. D'accord. Le name saisi. Donc une fois on écrit la donnée, on va dire, donc la méthode pour revenir c'est setResult. Pour renvoyer. Donc le setResult ici, il prend en paramètre le code et les données. D'accord. Donc ici, c'est le OK, c'est-à-dire l'utilisateur a confirmé le... Vous voyez, donc result OK. Donc il s'agit d'une confirmation ici. Et on va envoyer l'intent vers l'activité mère. Et pour mettre fin à l'activité, on va dire finish explicitement. Donc on doit la fermer explicitement. Donc ça c'est le bouton confirmer. Pour le bouton cancel, donc nous avons deux boutons. Donc le cancel ça va être la même chose, sauf que ici, donc on va rien récupérer. C'est bon. C'est simple. Donc le cancel ça veut dire l'utilisateur il désire revenir vers l'activité mère directement. Ça veut dire si vous voulez cette result c'est cancel. Ça veut dire que l'utilisateur a annulé l'opération. Je pense c'est clair. Je pense que ça marche. Vous avez des questions? Le code qu'on écrit, ça c'est un exemple de code qu'on écrit dans les sous-activités. Donc lorsqu'il s'agit de valider la saisie, valider les informations entrées, on va les mettre dans un intent, on va les envoyer via l'intent. Donc setResult intent avec le code OK. Donc si l'utilisateur n'a pas saisi d'information, il désire annuler l'information, nous avons la constante cancelled. Donc ce sont des constantes prédéfinies. Ce sont deux constantes prédéfinies. Donc on les utilise comme ça. C'est bon? Vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? D'accord. Donc maintenant, bien sûr, on va en activité search avec un résultat OK. Et nous avons le if lorsqu'il s'agit de l'activité search avec le résultat cancel. Donc, bien sûr, si c'est OK, ça veut dire l'utilisateur a saisi un nom.
Donc on doit le récupérer quand même. D'accord, c'est bon. Nous avons le paramètre intData. Il représente l'intent créé au niveau de l'activité. Donc puisque le nom c'est de type string, donc on va dire data.getString extra. شنو هو le nom اللي عطيناه هنايا؟ C'est name. Put extra name. Donc ce qui fait ici, on va dire au niveau de l'activité mail, on va dire get string extra name. On va récupérer le nom. C'est bon. Maintenant, puisque nous avons le name, normalement, on doit chercher le nom. On doit le chercher dans la base des contacts. Donc dans la base de données, si vous voulez. Ici, la base de données elle est représentée par le fichier manage contact. Donc on doit le chercher. D'accord. Donc si vous voulez rapidement, on peut y aller sur le code de la classe manage contact. Donc ici, lorsqu'il s'agit de, si vous voulez, de chercher, on va dire get contact by name. Il s'agit de chercher le contact via le nom by name, si vous voulez. Je peux rajouter cette fonction qui va faire la recherche. Donc la recherche c'est un parcours simple du tableau. Donc for i commence de 0, i inférieur à pense comme ça c'est très simple, c'est simple de le faire. Donc si le contact de la position i et là le nom passé en paramètre. Donc s'il a le nom passé en paramètre, on va dire return i. C'est bon. Sinon, si vous voulez, on va dire return -1. Donc le -1 maintenant, le fait de renvoyer -1, ça veut dire que le nom n'existe pas dans la base. C'est bon. Donc ce qui fait, si vous voulez, on peut y aller maintenant. Donc sur l'activité main pour dire est-ce que le nom existe. C'est bon. Est-ce que le nom existe? Donc si vous voulez int pc, donc l'objet manage contact .get contact by name et on passe le nom à la fonction. Donc maintenant si p est différent de -1, ça veut dire donc si p est différent de -1, si vous voulez, on peut faire ceci. Si p est différent de -1, qu'est-ce qu'on fait? Si p est différent de -1, ça veut dire la position elle est là, le contact elle est là. On peut faire les choses puisque nous avons le display contact. Donc on peut faire les choses à la manière de résine. D'accord. On peut faire les choses tout simplement de cette manière. Si p est différent de -1, donc le current contact maintenant c'est la position donc on doit mettre à jour même la position.
Donc position on reçoit P et on va récupérer le contact et l'afficher. Sinon ça veut dire que le nom n'existe pas. Le nom n'existe pas. On peut faire les choses autrement, mais c'est pas grave. Juste l'idée. L'idée c'est ça. Sinon, si vous voulez, on peut faire les choses comme ça aussi, c'est pas grave. Donc l'idée, le message ici, c'est que the name not exist, par exemple. D'accord. Ça, c'est dans le cas de la recherche avec le result. OK. Sinon, avec le cancel, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, on peut ne rien faire dans le cas cancel. Si vous voulez, juste afficher que la recherche est annulée. D'accord. En titre d'exemple, ça y est. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Testez. Ça marche. تبين معايا؟ Donc on va commencer par new. Il faut tester sur des enregistrements, donc il faut remplir déjà le tableau. D'accord. On va dire nous avons Ahmed, nous avons هنا هكذا خدمنا قبيله ياك. Avec Saïd, si vous voulez, on va rajouter Saïd avec c'est bon. Maintenant, lorsqu'on fait une recherche, qu'est-ce qui s'est passé? Search. On va le cliquer suite pour confirmer la saisie utilisateur. Donc l'utilisateur va entrer un nom ici. Cancel, c'est pour annuler. Donc ça, si on veut traiter le search activité comme une sous-activité de l'activité principale, notre activité principale c'est le main. L'activité main, c'est ça. Donc au niveau de l'activité main, on doit faire la chose suivante. On doit redéfinir une méthode qui s'appelle en activité result et on doit lancer l'activité search en tant que sous-activité. Pour lancer search en tant que sous-activité, on a dit start activity for result. On spécifie l'intent et on spécifie le code. Donc le code ici, c'est une constante
entier positionné par exemple ici avec la valeur 1. Donc une fois on lance l'activité, on attend est-ce que l'utilisateur saisit une information et valide. Donc au niveau de l'activité search, la saisie, la validation se fait avec le confirm, l'annulation se fait avec cancel. Donc ici, lorsqu'il s'agit de valider, il faut mettre les données dans un intent. Donc les données saisies ici, la donnée saisie c'est le name. Donc intent c'est new intent. Intent put extra le name. On met le name avec la clé valeur ici. La clé c'est name, la valeur c'est name. C'est la variable name. Donc ensuite set result. Il faut spécifier le résultat avec le set. Nous avons lorsqu'il s'agit d'une validation, c'est result OK avec l'intent. Lorsqu'il s'agit de cancel, annuler, c'est set result cancelled. C'est bon. مفهوم هذه القضية. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc ensuite au niveau de la méthode, maintenant lorsqu'on fait ça, on revient sur la méthode redéfinie. C'est en activité result. Donc la méthode elle a les paramètres request code pour différencier les sous-activités. Et nous avons le résultat, est-ce que c'est OK ou bien cancel, le result code. Et les données se forment d'un intent data. Donc ensuite, les if ici, c'est pour tester le retour des sous-activités. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? If request code, c'est result search code, ça veut dire qu'il s'agit de l'activité search que nous venons de créer. Avec un code OK, avec une validation. Donc, ce qui fait on part à la recherche de l'information. Donc il faut récupérer l'information. C'est data get string extra parce que le nom se forme de string. Ensuite, on part à la recherche de contact et on met le contact sur l'interface. Nous avons aussi le cancelled, donc avec le annulé. Donc, ici, il vaut mieux mettre le 10. Donc ensuite, si c'est cancelled, on dit c'est annulé. Maintenant, le if ici, c'est est-ce que c'est un result load image. Ça veut dire qu'il s'agit de lancer une sous-activité, une autre sous-activité. Donc normalement, pour le chargement d'une image, nous avons un exemple pour faire le chargement d'une image à partir de la galerie photo de Android. Donc aussi c'est un traitement qui existe par défaut. Voilà, c'est ça. Donc l'intent utilisé ici c'est l'action pick. D'accord, action pick. Donc si vous voulez, ça c'est un code typique pour faire ceci. Vous pouvez le tester sur vos téléphones. Le plus important, c'est que maintenant, au niveau du bouton, nous avons le bouton SMS, c'est bon. Et nous avons le bouton activité mail, il est où? Et nous avons le bouton, celui-là. Ça, c'est le bouton load photo to load photo bouton. Donc ce bouton aussi on peut le coder rapidement maintenant, puisque vous connaissez maintenant une sous-activité c'est quoi. Donc normalement lorsqu'il s'agit de charger les photos à partir de la galerie, nous savons on utilise une sous-activité, c'est bon, une sous-activité qui permet de naviguer dans la galerie, c'est ça si vous voulez. Donc ici on va dire Lloyd je commence à avoir fatigué. Donc Lloyd c'est find r.id Lloyd. Je commence à être fatigué, pardon. Donc Lloyd photo bouton, c'est ça.
Donc ensuite, si vous voulez le clic, c'est ça. On clique listener. Voilà, c'est bon. Donc c'est un code typique, l'intent qu'on crée ici pour démarrer une sous-activité. Intent. Intent c'est new intent avec une action par défaut aussi, c'est le pic, c'est l'action pic. L'action pic, voilà, avec donc l'action pic vers media store. Donc media store image. Donc vous allez peut-être voir de quoi il s'agit exactement. Image, c'est des constantes. Dot media dot external content. Donc ensuite donc on cherche les images. Donc le type c'est image. Tu mets le code tel qu'elle est. Donc le plus important c'est que vous allez dire start activité. هاد الانتنت هذا هاد l'action pic كتخدم sous forme d'une sous-activité. Donc le request code, maintenant on peut utiliser d'abord le request code اللي خدينا قبيله, le result load image au lieu de plus l'intent dn. D'accord. Donc ensuite le traitement ça va être ici normalement. Le traitement c'est ça. Donc le traitement c'est ça. Donc l'image sélectionnée, on utilise get data de l'objet intent. Donc IRI chemin. Donc data, on a utilisé data pour get string extra parce qu'on va envoyer une chaîne de caractères. Ici on utilise get data qui renvoie un IRI lorsqu'il s'agit de sélectionner un chemin. Data, image maintenant, l'image view. Notre image view c'est normalement c'est find view by id. C'est r dot id dot image view, c'est notre image contact image view, c'est ça. Donc pour mettre l'image dans l'image view, il faut dire cette image IRI. Je vais mettre le chemin.
complet. C'est bon, le chemin complet. Et ce qui reste bien sûr, c'est quoi? C'est dire que l'image, l'IRI de l'image de cette photo, donc on va utiliser l'objet contact pour positionner définitivement l'image. Donc si vous voulez, vous pouvez tester ça sur vos téléphones. Donc rapidement, on va essayer de voir ce que ça donne. حنا هاد l'émulateur ما فيش des images اللي لا نشارجيوهم نشوفوا là si nous avons des images في la galerie de photos. Donc par exemple si vous avez par exemple le contact Ahmed, et si vous avez chargé photo, bien sûr il nous faut l'autorisation, sinon l'autorisation. Donc l'autorisation d'utiliser la galerie, c'est donc il faut déclarer permission ici, c'est la galerie, ça marche déjà. Donc hop. Là donc مع le stockage. Non. Donc déjà هنايا عندنا sélection oui عندنا دابا la permission. Tac. Donc c'était l'accès, voilà, c'est bien. Mais هو كيعطينا l'accès la galerie, mais la galerie ياك معايا الشباب. C'est bon. Oui mais خص يكون عامر هاد دونك سكيفي حنا شنو غنعملو دابا، بغينا نتيستيو هادشي، نزيدو واحد لو كونتاكت جديد في الطابلو. احمد باغ اكزومبل، نحاولو نعملو له هاد لا فوتو اكزومبل. سي بون. دونك ها هو داك كترجع عندو معايا. سي بون. Vous voyez, donc خدينا لا فوتو نزلناها في ليماج فيو. Aussi il est défini في l'IRI دابا في le contact qui représente Ahmed في le champ IRI راه فيه لو chemin normalement ديال l'image في le storage في l'external storage. Donc la permission c'est ça, la permission c'est read external storage كما شفنا في la lecture des fichiers. C'est bon. Donc vous avez des questions? Non, ça marche. Donc si ما عندكمش شي سؤال